ça ne va pas fonctionner, je ne vais pas avoir de résultat, qu'est-ce qui risque de se passer? Bah, je ne vais pas avoir de résultat. Ok. Et à l'inverse, si tu te dis, bah, moi, je mets toutes les chances de mon côté pour que ça fonctionne et je vais avoir des résultats, qu'est-ce qui a le plus de chances de se passer dans ce moment-là? Je vais avoir des résultats. Ok, donc actuellement, tu dois réfléchir comme quel type de personne. La personne A qui se dit, ok, bah, un reframe, tu vois. Difframe, reframe. T'as capté? Ok, ok, ok. En fait, c'est ça que j'avais pas. Parce qu'en fait, j'étais trop robotique en mode. Pour moi, il y a un seul truc, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, ok, le mec, il a peur de pas réussir, mais j'étais sur le D-frame de tant que tu sautes pas le bas, tu sauras pas, mais t'as aucun impact, en fait, à ce moment-là. Et Mhm. c'est la peur de lui-même. Donc, s'il Exact, a c'est peur de ça. lui-même, il a même pas envie de passer à l'action, quoi. Exact, c'est ça. Est-ce que ça fait sens ce que je te dis? Ouais, à mort, à mort. Du coup, c'est en gros, ouais, qu'est-ce qui ferait que potentiellement ça marche pas pour toi avec tous les témoignages que tu as vus dans Annie. Elle va te sortir des raisons. Et après, tu lui dis, ouais, en gros, bien sûr, tu peux trouver toutes les raisons de ne pas te lancer, de faire que tu vas pas réussir avec nous. Ou alors, tu peux trouver toutes les raisons, bah, que justement, tu vas réussir et tu penses que toi, tu dois penser comme, non, tu vois, j'ai plus. Et Non, il y mais a une c'est étape, normal. il y a une étape entre les deux que j'ai pas. Bon, en gros, ce Entre que tu la dois version capter, 2.0 et la... Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Genre quand il va te sortir son bullshit un peu. ouais. En gros, quand il dit yes, et tu vois, techniquement, moi, je pourrais même te rajouter 10-15 raisons pour Hmm. lesquelles ça ne fonctionnerait pas pour toi. Maintenant, si tu vois, on se concentre uniquement sur les raisons pour lesquelles ça ne fonctionnerait pas, que justement, tu n'aurais pas de résultat, qu'est-ce qui risque de se passer? Bah, et peut-être le mec, tu vois, il va même me dire, bah, du coup, je me lancerai pas et tout. Exact. Et en fait, c'est que de l'impro après. Et tu vois, genre, si le mec il te dit, bah, peut-être que je me lancerai pas, ok, est-ce que tu penses que du coup, c'est en ne pas se lançant que tu vas pouvoir atteindre ton objectif des 10 000 euros? Ah non, c'est pas possible. En fait, c'est que de la gymnastique après cérébrale. C'est ça qui est important aussi dans un pattern, c'est de d'adapter et de. Moi, en fait, je te le dis comme ça, la difframe reframe, mais à aucun moment dans un appel, je vais le faire comme ça. Peut-être il y a un moment, ça va aller dans l'autre sens et tout, parce qu'il va me dire un truc. Ouais, ok. C'est pour ça que, en soi, il faut tellement bien maîtriser tous tes difframes et reframes que tu pourrais te permettre par la suite de le faire dans tous les sens. Parce que c'est tellement clair dans ta tête que tu peux changer, faire tout. Ok. Est-ce que tu as des questions? Bah, en fait, moi, je pense que c'est ça aussi. Il faut vraiment que je me focus sur apprendre les difframe reframe pour pouvoir avoir plus de levier, en fait. Parce que si, tu vois, je vais vouloir en sortir une, mais si je la sors pas bien contextualisée, bien faite, bah, ça a beaucoup moins d'impact, tu vois. Le mec, il comprend pas, soit, ça sert à rien, tu vois. Ouais, et tu vois, sois encore plus sharp dans tes difframe reframes. Évite de dire des mots qui servent à rien et sois direct. Ok, aujourd'hui, c'est quoi Hmm. le plus risqué? Est-ce que le plus risqué, c'est de ne rien faire, de ne pas essayer, de même pas tenter et ne même pas te laisser une chance de réussir? Et dans ce cas-là, bah, si tu n'essayes pas, tu as 0% de chance que ta situation elle change. Ou est-ce que le plus risqué, c'est finalement tenter, essayer, passer ce cap de la peur? Et dans le pire des cas, tu sais quoi, tu as la poisse, tu as une chance sur deux que ça fonctionne. 50% de chance. Qu'est-ce qui est le plus risqué aujourd'hui pour toi? Bah, c'est le fait de ne rien faire. Ok. Et aujourd'hui, toi, pour atteindre ton objectif des 10 000 euros, comme quel type de personne est-ce que tu dois réfléchir? Cette personne qui se lance ou cette personne qui ne se lance pas? Non, c'est cette personne qui se lance. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Et micro détail, hein, je te donne full value, Paul, dans ce call et tu vas pouvoir tout noter. Quand ta Ok. phase de pattern est finie, ça c'est important. Moi, je mets encore une phase d'engagement derrière. C'est-à-dire quand le mec il dit non, mais ouais, ok, je suis prêt à me lancer et tout. Ok. Donc là, on est vraiment sur cette nouvelle identité du Paul 2.0 qui aujourd'hui a l'envie d'investir sur lui, qui a l'envie également de mettre toutes ses peurs de côté et qui aujourd'hui a l'envie de nous rejoindre et faire des sous. Est-ce que c'est bien ça? Tu vois, tu frame identitaire, tu le mets dans l'identité de quelqu'un qui passe à l'action. Et en fait, il y a le biais d'incohérence qui joue qui fait que si tu as verbalisé le fait que c'était OK pour lui et que c'était bien ça, bah, il va pas pouvoir se contredire en fin d'appel. Parce que le cerveau, il déteste qu'on se contredit.
Il peut pas te dire je vais y réfléchir parce qu'il y a 2 secondes avant, il t'a dit mais non, mais moi je suis prêt à investir sur moi, à réfléchir. Donc là, il n'y a que la logistique financière qui peut intervenir dans ces moments-là. Hmm. Ouais, juste lui dire, bah, qu'est-ce qui a changé depuis tout à l'heure? Où t'étais chaud d'être le 2.0, de tracer ce ligne dans le sable, et là, aujourd'hui, du coup, tu me dis que tu veux y réfléchir. C'est quoi le point sur lequel toi, tu vas réfléchir? Exact, exact. Et en soi, moi je me rends compte de ça, mais c'est des micro-détails qui font qu'à la fin, tu n'as plus d'objection dans ce que tu dis. Tu vois, moi j'ai fait, depuis là, j'ai fait 4 calls, ouais, 4 vrais calls. J'ai eu une meuf qui a une objection. Autrement, les 3, je les ai closés. Et une meuf qui a une objection, c'était je dois en parler à ma femme. Et j'ai fait l'erreur de la pitcher alors que c'était pas complètement carré avec son mari. Genre, elle m'avait dit, ouais, bah, si j'ai la certitude, je peux prendre la décision de par moi-même. Et en fait, je l'ai mal joué parce que je sentais que quand elle l'a dit, elle l'a pas dit avec une grosse conviction. Donc, j'aurais pas dû la pitcher. C'est de ma faute. Hmm. Ok. Ok, très clair. Non, mais c'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche. Exactement. En fait, c'est ce truc de pas, parce que moi, j'ai les trucs, mais je vais aller trop frontal et je vais trop affirmer. Et en fait, il Exact. faut y aller step by step. Et je me dis, Question. c'est trop long, en fait, quand tu vas step by step sur chaque différent frame. Non, mais il faut vraiment faire question par question et ça a plus d'impact finalement. Il va aussi éviter de traditionnaliser dans la pattern. Mais tu vois, au lieu de lui dire ouais, on est d'accord pour dire que nanana, pose-lui une question avec le est-ce que. Et parfois, en fait, il y a juste des prospects qui sont grave incohérents dans leurs propos. Alors moi, parfois, je leur mets face à ce qu'ils m'avaient dit avant et ils sont un peu cons. Tu vois, ils réfléchissent et après ils disent bah oui, c'est vrai. Je lui dis mais comment est-ce que tu peux faire ça si tout à l'heure tu m'as dit de faire ça? Tu peux pas le faire. Ah ouais, putain. Tu vois, c'est trop fort. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Et ça, moi j'ai du mal à le faire aussi. Des fois, ils me sortent Mais des incohérences, je leur dis, le plus risqué, ils me disent, c'est le plus risqué. Il y en a un, j'ai en tête. Le plus risqué, c'est de me lancer, forcément. Comment ça, le plus risqué, c'est de te lancer? Je le répète. Et je dis, bah oui, mais le plus risqué, parce que bah, forcément, tu te lances, donc c'est risqué et tout. Et j'essaye de, je sais pas quoi faire de plus que de lui répéter. Et en fait, il veut ouais, pas. Du coup, je passe à autre chose. tu vois, parfois, en fait aussi, les réponses de nos prospects sont le reflet de nos questions. C'est-à-dire que sûrement ta question était mal formulée pour qu'ils te disent ça. Parce qu'autrement, moi, ça m'arrive jamais. Donc, il y a un problème. Est-ce que tu veux que je te le mette ou on continue celui-là? Ah, on continue, on continue. Mais tu vois, déjà, Allez. juste de par cette question, le c'est quoi le plus risqué quand tu l'as fait à ce moment-là, j'ai vu qu'elle a été mal formulée, tu vois. Il peut pas comprendre, le mec, Là ça se voit. aussi? Ouais, aussi. Si, je suis vraiment chiant avec toi, Ok. Paul. Non, mais t'as raison, on est là pour apprendre. Ok. Tu l'aurais C'est formulé. Ah oui, parce que j'ai mis trop d'éléments qui servent à rien, tu sais ce que je veux dire? exact, exact. Faut vraiment aller straight to the point, vraiment aller à l'essentiel, tu vois. Et limite, image ça un peu avec tes mains. Moi, j'aime bien, je te dis. Ok, donc c'est quoi le plus risqué? Il y a cette situation-là. Non, 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 non. Cette situation-là. Tu vois, et la personne, elle comprend mieux. Ouais, en mode deux choix binaires, quoi. Exact. Ok. Ah, tu me fais un coaching one-to-one, en fait. Let's go. Allez, on délivre les sales cartels. C'est le nouveau coach du Sel Cartel. Il Yes, est, je il vais est passer bénévole coach. pour l'instant. Ah, je suis bénévole. Là, une heure, je suis bénévole pour les coups. C'est pas grave. Donc voilà, là, je me suis dit, je me lance. Et je me lance. Tu penses que t'en serais où, là, aujourd'hui, si tu t'étais lancé il y a un an? Bah, honnêtement, j'y serai encore. Attends, quoi? Peut-être que j'ai mal formulé mes questions. Yes, exact. Mais pause. Ouais. Ok, j'ai du mal à formuler la question, c'est ce qu'il me dit. Vas-y, essaye de la reformuler, Paul. Essaye de me la faire, ma question. Ok. Parce que regarde, imagine, toi, tu t'étais lancé là il y a un an, quand tu as eu ce désir en toi et que tu voulais vraiment passer à l'action. Je pense que tu en serais où là aujourd'hui? Malade. Ok, je te le refais à ma manière. Ok, Vas-y. regarde, Paul. Si tu t'étais lancé ne serait-ce qu'il y a un an,
avec la bonne méthode, le bon process, la bonne personne, le bon accompagnement, imaginons même que tu serais le dernier de la classe. Au minimum, sur cette dernière année, combien est-ce que tu aurais fait selon toi? Tu vois comment la contextualisation de la question, il y a une réponse beaucoup plus franche derrière? Tout ça, tout ça. Et En le fait, mec, il tu fait pas de fous un max de certitude dans ta question pour pas que le gars, il... C'est fou, c'est ça. Hmm. Au minimum, tu vois. Admettons que tu aurais juste appliqué ce qu'on t'avait dit, de A à Z. Tu aurais fait A. On dit de faire A, tu fais A. Tu es comme un bourrin. Ouais, ça, c'était dans mon dernier one-to-one, il me l'a dit, Akram. Rajoute un max de certitude pour que le mec, il soit... C'est impossible, justement, qu'il te dise de la merde. Et tu vois, s'il te le dit, il faut que tu saches l'implémenter derrière aussi. Parce que autrement, s'il te le dit et tu le fais pas, ça sert à rien. C'est clair. En fait, est-ce que toi, justement, sur les feedbacks, parce qu'en fait, du coup, on voit plein de points pendant les one-to-one. Est-ce que toi, du coup, tu te prends un point et vraiment tu te dis, vas-y, là, je vais pas focus sur ça, ou alors tu essayes d'implémenter tout. Bah, en soi, moi, ce que je fais, c'est que déjà, je review mes calls en one-to-one et je prends juste une feuille et je mets les gros points qui sont importants dans ce qu'il m'a dit, tu vois. Et ensuite, à la limite, si tu n'arrives pas à implémenter tous les points d'un coup dans tes calls, bah, tu fais point par point. Mais ça, c'est selon toi. Moi, je Ouais. sais que maintenant, je fais tous les points parce que bah, j'en ai plus beaucoup. Mais à un moment, certes, quand tu débutes, bah, tu as plein de points à penser, donc c'est compliqué. Tu fais point par point et après, ça rentre. Mais Ok. merde, de fluo là-dessus, là. C'est ça, en fait, qu'il faut que je fasse. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai 12 000 trucs à implémenter, ce qui fait que bah, je ne les fais pas, en fait. Enfin, je les fais, mais vite fait, chacun. Au lieu de vraiment d'en prendre un ou deux par call, tu vois. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que regarde, si on retourne un peu dans le passé et qu'on voit là, tu m'as dit c'est depuis un an que tu veux te lancer. Imagine, tu t'étais fait accompagner par les bonnes personnes, donc tu as les bonnes informations, tu savais comment faire. Je pense que tu en serais où là aujourd'hui si tu t'étais lancé il y a un an? Il y a un peu plus de contexte quand même, mais ça reste léger. Bah, honnêtement, j'y serais encore. De quoi? Honnêtement, j'y serais encore. Si, Ça fait si j'avais un bon accompagnement et tout ça, j'y serais encore, Là, t'as vu dans ma tête, de quoi? Comment ça, c'est encore? euh, encore aujourd'hui. Tu serais encore où? Bah, si maintenant j'aurais trouvé par exemple un e-commerce, truc comme ça, ou des autres trucs bien accompagnés, trucs comme ça, je- ma- moi je me dis, c'est que je me lance un but, c'est je le fais, je vais jusqu'au bout. C'est pas je le fais au début et après je vais dire ah non, ça m'intéresse plus. Moi j'y vais jusqu'au bout, je termine tout. Je vais Hmm. jusqu'au bout en fait. J'y vais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Faut se donner à 2000% dans tous les cas quand tu lances un projet. Mais regarde, imaginons justement, tu t'étais lancé il y a un an et tu t'étais lancé à 2000% avec les bonnes informations, les bonnes méthodes, les bons coachs. Tu penses que t'en serais où là à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, je pense que j'aurai un petit chiffre. Je me suis donné moi, mais je pense en un an, on va pas faire 15 000 € non plus par mois. Mais je pense ouais, j'aurai un bon petit 4 000, 5 000. Ok. Partons du principe, vas-y, t'es dernier de la classe et t'as fait ces chiffres-là, tu vois. 4 000. Là, sur combien? Sur un an. Imaginons que t'avais fait 3 000 €, allez, on va tester 3 mois pour commencer à créer ton business, etc. Si tu t'es lancé du coup, 3 000 €, finalement c'est 24 000 € là que tu aurais pu générer jusqu'à ici. Si Oui, tu t'étais bien fait accompagner et que tu t'étais lancé à 200%, tu vois. oui. Qu'est-ce que ça te fait de dire que finalement tu as laissé de l'argent sur la table du fait d'avoir peur, de te lancer avec quelqu'un, peur de l'arnaque peut-être, Bah, toutes ces c'est choses-là. tout ça en fait, peur de l'arnaque, des trucs comme ça en fait. C'est en fait que je me suis dit en fait, j'ai peur que ce soit une arnaque, des trucs comme ça, que les gens en fait, il y a des gens genre ils ont peur que, enfin j'ai surtout peur que, par exemple genre, je sais qu'il y a un truc qui existe, t'achètes un truc à 400, 350 ou 400 € je crois, un truc comme ça, et après tu gères tes trucs et tout et tu fais de l'argent. Et ça en fait j'ai Je peux te faire chier. Bah ouais, à fond. En soi, tu vois, quand tu parles, surtout dans ces moments-là, faut pas que tu lui dises ouais, et comment est-ce que tu te sens là d'avoir laissé ça? C'est une intonation beaucoup plus basse. C'est ah ouais. Mmh. Et comment est-ce que tu te sens du coup d'avoir laissé ça 24 000 € sur la table? Du fait qu'aujourd'hui la peur elle prenne des décisions à ta place. Et tu vois, c'est tout vraiment l'intonation découle de l'intention. C'est-à-dire ce que tu veux faire transmettre, le mec faut qu'il soit dans l'émotion de se dire ah putain j'ai laissé 24 000 € et laisse même un petit silence. Laisse un petit silence. Toi, tu tapes comme ça, tu fais ok, 24 000 €. Ok. Et comment est-ce que tu te sens là d'avoir laissé 24 000 € sur la table? Tu vois, ça,
plus d'impact dans ce que tu vas dire. Alors que si tu le dis hyper rapidement et de voir, ouais, ben regarde qu'est-ce que ça te fait de laisser 24 000 euros sur la table là. La personne, elle va pas être conditionnée à être dans l'émotion quand tu dis comme ça. C'est vrai, ça. C'est vrai. C'est des Ah, le détails, hein. switch. Je te fais chier, Non, mais mais c'est important parce que vraiment, moi, je les avais pas, ces micro-détails, et c'est ce qui m'a permis aussi de closer par la suite et d'être meilleur. ouais, 100%. Frérot, non, c'est hyper pertinent ce que tu dis parce que regarde, justement, là, il me dit, enfin, il me répond, mais pas dans l'émotion, tu vois. Mm. Que j'étais pas moi-même dans l'émotion. J'étais en mode, j'ai minimisé le truc, en fait. Exact. Et en Ça, c'est plus, un problème aussi. tu lui as même pas dit 24 000 euros. Tu lui as dit laisser cet argent. Mais laisser cet argent, ça veut rien dire. 24 000 euros, il faut que tu dises la somme. Hmm. Ouais, j'ai tendance aussi à trop minimiser les trucs. Genre, je dis des peut-être, je dis des un peu, je dis des trucs, des mots d'hésitation. Ce qui fait Petite que du peur et coup, bah, tout. ouais, c'est ça. Sauf que du coup, la personne en face, elle aussi, elle minimise, tu vois. Mm. Comment tu pourrais enlever ces tics-là, tu penses? Ça, brother, c'est uniquement toi. Je peux pas être à ta place, Paul, quand je close. Mais en soi, juste, faut que tu te dises, bah ouais, je dois pas minimiser. Tu te le mets dans la pré-call checklist Ah et oui, c'est parti, hein. ouais, c'est pas bête. J'ai peur que si maintenant j'achète ça, Tu me dis, hein, moi je continue tant que t'es là. Bien sûr, vas-y, on continue. après bah, que y a plus personne qui m'aide, que je dois me débrouiller tout seul. Hmm. Et ça vient d'où ça, cette peur-là? Elle vient d'où? J'ai déjà du vécu en fait sur ça. Ouais, tu peux m'expliquer un petit peu? Bah, j'ai en fait avec un ami à moi qui, lui qui est, on va dire, je suis désolé du langage que je vais Non, en vas-y, t'inquiète. mais c'est un peu le fils à papa et maman. En fait, c'est ses parents qui ont tout payé et tout. Et, sauf que moi, comparé à lui, c'est mon argent que j'ai gagné avant, quand j'étais en CAP, que je mets là-dedans. Hmm. Donc, en fait, voilà, moi, c'est en fait, lui, il a commencé un peu avant moi. Après, lui, il est devenu, bah, comme toi, pour aider les gens, en fait, dans ce truc-là. Et c'est lui où il m'a dit, moi, je fais juste, j'encaisse juste l'argent, et après, voilà, tu fais le reste tout seul. Voilà. Ok, donc lui, il s'était lancé dans le e-commerce. Et ensuite, là, il fait quoi? Il est responsable des admissions, il gère l'acquisition des infopreneurs? Qu'est-ce qu'il fait exactement? En fait, je sais pas si c'est du e-commerce ou un truc. Mais en tout cas, en mode, genre, c'est. Oui, Hmm. Ça bat les couilles, ça va niquer la pattern et toute l'émotion. Ça, faut pas que tu rentres là-dedans. Ouais. En soi, c'est juste, tu vois, tu aurais dû relever la peur de lui juste avant. Tu débunk, peur de la peur de l'arnaque. Tac, tu fais le coup de, OK, s'il y a un an, tu t'étais lancé, où est-ce que tu en serais? Et levier en plus. Le mec, il te dit 24 000 euros. OK, comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait de voir que tu as laissé 24 000 euros sur la table? Et qu'est-ce que ça t'aurait permis de faire, 24 000 euros? Qu'est-ce que tu aurais fait avec ces 24 000 euros, toi, là, si tu les avais sur ton compte aujourd'hui? Et tu vois, il va s'imaginer, il va se projeter. Et après, tu le remets dans le truc de, OK, donc là, finalement, pendant encore combien de temps est-ce que tu as envie de laisser ces 24 000 euros et finalement, peut-être ce voyage à Dubaï que tu aurais pu faire du fait que la peur, elle prenne des décisions à ta place. Pendant encore combien de temps est-ce que tu vas accepter cette situation? Et tu vois, je te le dis comme ça, de cette manière-là, mais c'est pas la bonne manière. C'est-à-dire qu'il faut que tu te le dises toujours avec la même intonation de OK, comment est-ce que tu te sens? T'as appris Hmm. un petit peu les intonations ou pas? Quoi? Est-ce que t'as appris un petit peu les intonations qu'on peut utiliser en closing? Bah ouais, les classiques, genre quand tu es dans la phase douleur, justement, tu as une voix beaucoup plus posée, des expressions juste du visage, plus de silence. Et quand tu Yes. es justement dans des phases plus d'engagement et tout, bah forcément, tu es plus énergique, tu es plus en mode motivation. Après, sinon, ouais, j'ai que ça. Il y a d'autres intonations. Curiosité, sceptique, émotionnel, urgence calme. 4. Je pourrais t'en rajouter d'autres, mais il y en a 4 qui sont vraiment importantes. Urgence calme, tu vas l'utiliser notamment quand tu annonces ton prix. C'est une banalité. Tu vas avoir un ton vraiment très stable, très régulier. Comme dans ton cadrage, c'est à peu près le même ton. Curieux, c'est tu penches un peu la tête, tu vois. Moi, je l'ai fait encore cet après-midi, ça a bien fonctionné. Quand tu comprends pas trop, tu vois, il y a une incohérence. Donc, quoi là tu viens de me dire le fait que. Tu vois, Akram, il le fait très bien. Curieux,
Sceptique, curieux, c'est assez pareil. C'est un peu pareil. Il y a une légère différence, mais globalement, c'est la même chose. Et émotionnel, intonation très basse, parler plus lentement, taux vibratoire plus haut, ce qui va faire aussi que les gens ils vont le ressentir. Silence, tous ces trucs-là. Ok. Ah bah ça c'est. Ouais. Et est-ce que quand justement la personne, par exemple, elle parle de ouf, elle t'envoie des tunnels, elle parle de ouf, Mm. est-ce que ça c'est la curiosité que tu utilises à ce moment-là? Parce que Akra, il me disait en mode, quand le mec il te fout des tunnels et tout, tu fais ça en mode, en mode, I'm confused. En mode, t'as dit un truc hyper intéressant là, je rebondis sur ça. C'est en mode, du coup, c'est l'intonation de la curiosité là à ce moment-là. C'est ça. Ouais, tu peux l'utiliser, mais moi, vraiment, la curiosité, ça va être, ouais, incohérence. Vraiment, quand il y a quelque chose que je veux creuser et que je me dis, mais attends, elle m'évoque pas ça, mais pourquoi elle me l'évoque pas, tu vois, c'est vraiment être curieux, tu vois, vouloir comprendre la situation. Et mais mec, moi, ça me fait penser à ça. J'ai eu un call cet après-midi. Le mec, il a fait que parler. J'ai fait que le couper parce que c'était insupportable. Alors, il parlait. Moi, je voyais l'heure tourner. Je disais, putain, là, il dit là un truc. J'ai pas de levier avec ça. Ça me sert à rien du tout. Et du coup, à chaque fois, je le coupais, tu vois. Et j'avais peur qu'à un moment, tu vois, ça rajoute de la friction. Mais à chaque fois, je le faisais bien. Tu vois, je mettais un petit mot avant. Je mettais un petit truc. Ça rajoutait pas de friction. Je le faisais à chaque fois. Heureusement que le call, il a duré que 1 heure et demie. Hein. Que 1 heure et demie parce que autrement, si j'avais pas coupé, il serait encore en train de parler, je pense, le mec. Et, et au final, je l'ai closé, le gars. Mais tu vois, ce qui veut dire que quand même, il faut savoir arrêter ses prospects. Autrement, parfois, ils te baissent ton temps, quoi, et c'est impossible. Bah ouais, à mort. Et moi, j'ai grave du mal avec ça. Et toi, comment tu fais du coup? C'est un peu le même truc qu'Akram, ou comment toi tu le gères? Yes, c'est ça, c'est parler plus lentement, plus doucement, poser sa voix, laisser des silences. Et après, ouais, ne pas hésiter à l'arrêter, tu vois, et à rebondir sur ce qu'il dit. Comment tu l'arrêtes? Genre, si là, par exemple, je te mets un tunnel, je te dis, ouais, bah, du coup, ma grand-mère, elle est partie au Maroc, elle a pris un avion en première classe, et tu vois ce que je veux dire, et après, je suis parti là, et comment tu me coupes là? Bon, en soi, là, j'ai pas de levier, tu vois, c'est vrai qu'elle a appuyé, mais tu m'aurais dit un truc avant, un mot pertinent, je serais revenu dessus, tu vois. Parce que là, je peux pas rebondir sur le Maroc, ta mère qui part en Ouais, grossesse, je sais pas quoi. je voulais juste dire, tu sais, en mode, on s'en fout, ouais, Mais non, rebondis sur le Maroc, tu vois, euh, juste pour voir comment tu fais. non, mais, ouais, ce que je dis, déjà, souvent, parfois, j'utilise l'humour aussi. Là, je dis, ok, je suis désolé, Paul, tu viens de dire quelque chose de super intéressant, je suis un connard à l'idée. Tu vois, parfois, je dis, je suis un connard, hein, j'utilise des termes vulgaires quand j'ai un jeune devant moi. Je dis, je suis un connard à l'idée de te couper, mais juste, je voulais rebondir sur ce point-là parce que c'était hyper intéressant ce que tu me partages. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre là-dessus. Non, 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 non. En fait, il y a plein de manières, mais globalement, tu le fais aussi à ta façon. Mais Hmm. ouais, pertinent, important, intéressant, tous ces mots-là, tu rebondis dessus, tu vois. Tu dis, ouais, je te coupe 2 secondes, Paul, je suis désolé, mais tu m'avais partagé un point là, juste avant, et je voulais rebondir dessus parce que je trouvais que c'était hyper intéressant et ultra pertinent pour notre appel. Ça serait dommage de le laisser vraiment ce point-là. Donc, sur ça, qu'est-ce que Hmm. tu veux dire? Tu vois, tu peux dire plein de choses en soi. Ouais, ok, très clair. Et tu vois, même là, je ne le fais pas avec la bonne intonation et la bonne rapidité parce que en soi, je suis avec toi. Mais tu le coupes juste et tu lui dis, ouais, excuse-moi, Paul, attends, je te coupe 2 secondes. Tu me parlais le fait que, ouais, également ça, tu vois, c'est hyper pertinent. Et d'ailleurs, tu vois, je voulais dire ça. Tu vois. Et en fait, laisser des silences par les plus bas. Et le mec, il va se caler à ton rythme et à ta façon de parler. Ok. Oui, du coup, oui, merci en tout cas. Sur un site. Et en fait, genre, tu achètes des formations, en fait, t'as une formation à 200, 300, 400 euros. Mais plus tu payes plus cher, plus tu as des revenus. Du coup, En on fait, s'en les fout. personnes, ils les connaissaient déjà avant, d'un autre business qu'ils faisaient. Ok, Donc en fait, bah, j'ai mis presque 300 euros. Bah, voilà, ok. Du coup, depuis, t'as peur de te faire arnaquer concrètement et de refaire confiance à des gens. c'est ça. Ok, très clair. Et toi, du coup, comment tu vas faire pour surmonter cette peur de l'arnaque finalement, si tout ce que je te présente fait sens pour toi, que tu as envie de te lancer? Parce que tu as cette petite voix qui va te dire, ouais, c'est peut-être une arnaque, etc. Tu vois. Bah, je me suis dit, au bout d'un moment, il n'y a pas que des arnaques dans la vie. Il y a peut-être, il y a aussi des gens bien, il y a des gens Pendant qui encore vont combien partager, de qui temps vont il est là. passé où Comme là? Hein? Pendant encore combien de temps? Pendant encore combien de temps, conséquence, pushback, c'est passé où là? Ouais, je crois que je fais dans le désordre, je crois que j'ai peut-être dit après.
Ça, Tu vois. c'est pas grave. L'important, c'est de le dire. Ouais, je sais pas, ça se trouve, je les ai pas dit, hein. Je l'ai pas regardé ce call. Il y a des gens qui vont être là, par exemple, 3 minutes, et après ils vont me dire non, c'est bon, on t'a expliqué, maintenant tu fais tout seul. Ouais, t'as besoin de ressentir que tu vas être bien accompagné, quoi. Ok. Mais la vraie question, parce que finalement, là, tu me dis que tu as envie de te lancer, et ça fait quand même un an, du coup, que tu as été bloqué par cette peur de l'arnaque. La vraie question, c'est pendant encore combien de temps tu veux laisser cette peur de l'arnaque, du coup, faire que tu te lances pas dans tes projets? Bah, là, la peur, elle est là sans être là en fait. Parce que du coup, ça serait vraiment là, je me serais pas lancé tout de suite. Tu t'es pas lancé encore. On Intéressant. va me dire que je vais toujours en fait, me méfier en fait, comparé à ça. Ah, c'est normal. Mais regarde, ce serait quoi les conséquences si tu restais encore dans cette peur-là, que tu passais pas à l'action, et je sais pas, on s'appelle dans 6 mois, dans un an, je pense que tu t'en serais où? Ce serait quoi les conséquences pour toi? Bah, les conséquences, bah, ce que je veux me dire, c'est que bah, avec cette peur-là, je me serais dit en vrai, j'aurais pu enlever la peur avant, parce que du coup, là, j'aurais perdu, comme tu as dit avant, de l'argent. J'aurais perdu des choses que j'aurais pu faire avant, que j'aurais pu me lancer avant, et tout. Mais Au passage, moi, je te disais vraiment ça pour t'aider, parce que dans le sens où, moi, j'ai beau te présenter le plus beau des véhicules, tu vois, je te dis, en montant dans cette Ferrari, en te faisant accompagner par nous, tu vas aller chercher tes objectifs financiers, on va aller chercher 2000, 3000 euros par mois. Finalement, si tu as cette peur de l'arnaque, tu monteras jamais dans le véhicule, tu vois. Donc, tu pourras jamais savoir. oui, Mais d'accord que si tu te lances pas, tu sauras pas. oui, bah oui, oui. Donc, je repose ma question, comment toi, tu vas surmonter cette peur, si bien sûr, à la fin, tout fait sens pour toi et que ça te plaît et que tu as envie de le faire, comment tu vas la surmonter? Bah, je vais prendre sur moi. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps aussi, parce que du coup, j'étais déjà en fait avant dans le groupe WhatsApp de Marcus, c'était déjà avant. Et c'est là en fait où j'ai vu son dernier message à Marcus. Et je me suis dit, vas-y, je me lance. Je me lance et on verra par la suite, je me lance et j'y vais. Ok. Donc là, tu sens vraiment que c'est le bon moment pour toi de tracer cette ligne dans le sable, mettre cette peur de côté Oui, et te donner à 1000% dans ce projet d'e-commerce. c'est ça. Ok, magnifique. Moi, franchement, avec tout ce que tu me dis, en plus, toi, tu t'es déjà fait arnaquer, tu es encore dans le processus, tu reviens. Ça fait vraiment sens pour moi, je sens que t'es motivé. Donc, je vais te parler de l'accompagnement. Juste, j'avais un point à voir avec toi. C'est au niveau du coup financier, tu sais que te faire accompagner, ça nécessite aussi un investissement. Je sais pas si dans le questionnaire, t'avais mis. Toi, pour tout ce projet de te faire accompagner, mais aussi, du coup, tout ce qui va être publicité, stock. Il y a un truc intéressant à dire. Moi, souvent, je le fais. C'est que, donc là, tu pourrais intégrer la partie engagement, mais tu l'as fait un petit peu, tu vois, malgré toi, tu l'as fait, donc vas-y, c'est good. Moi, souvent, ce que j'intègre, c'est, OK, bah, écoute, moi, je pense que Paul, on a fait un petit peu le tour sur ta situation. Est-ce que tu vois un autre point qu'on n'a pas abordé et tu trouves ça bénéfique qu'on aborde? Je te parle spécifiquement pour toi, bien sûr, après, nous, on y viendra. Et en fait, tu vas clôturer toute cette découverte, toute cette pattern par rapport à lui, tu vois. Hmm. Parfois, il va te révoquer du truc et il va avoir du levier aussi dessus. Important de faire ça. Et après, tu vas faire un petit cadrage pré-pitch, tu le fais. Euh, Cadrage pré-pitch, juste lui dire, bah, OK, bah, moi, je vais aussi te présenter comment est-ce que nous, on fonctionne. Euh, Après cette petite présentation, tu pourras me poser toutes tes questions si tu en as envie. Et ensuite, bah, si ça fait sens pour toi, on y va, let's go, on va de l'avant. Si ça fait pas sens, tu me le dis également. De mon côté, c'est complètement OK. Toi, tu lui laisses toujours les deux portes de sortie, comme ça, il t'écoute bien, le mec. Toi, cadrage pré-pitch. Hmm. Et ça, j'imagine, tu vas le faire après, justement, la validation du diagramme. Ouais, normalement, c'est fait. Mais c'est vrai que ça, ce point, c'est important. En fonction de la stratégie que tu vas avoir, toi, quelle épargne t'as mis de côté pour ça? Euh, Dépenser combien en fait, c'est ça. Ouais, moi, je te dis ça parce que justement, on a plusieurs catégories d'accompagnement. Forcément, tu te doutes bien que si tu as un budget de 7000 euros, on va faire de la ad à 100%, on va envoyer à fond. Si tu as un plus petit budget, on va faire plutôt une stratégie organique où tu vas faire du contenu pour toi-même, etc. Il y a vraiment plusieurs accompagnements et pour savoir lequel je vais te présenter aujourd'hui. C'est pour ça que je vais avoir un peu une tranche, toi, où tu te situerais, quoi. Bah, moi, en vrai, en vrai, là, le maximum que je peux mettre en vrai, c'est peut-être 2000-2500, pas plus. Ok, ok, très bien. Et toi, dans ce projet-là, t'es le seul décisionnaire, tu fais pas avec quelqu'un, avec ton pote, etc. Tu fais tout seul. Non, tout seul. Ok, magnifique. Et pourquoi c'est avec Marcus que tu as envie de te faire accompagner? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Bon, bref, et après, si tu veux, comme bullshit. Vas-y, fais voir le bullshit. Et tu vois où il y a du levier. Pourquoi est-ce que le bullshit, déjà, la peur par rapport à lui, elle n'est pas encore traitée. Donc, Ouais. il y a peut-être ça qui va venir. Et encore plus l'engager, tu vois. Le steak, il n'est pas encore assez cuit, là, dans ce moment-là. Ah ouais, c'est trop. Ouais. En fait, il le verbalise, mais Hmm. ouais, ça me va Il est pas. pas Il n'y a trop pas, avec moi. ouais, pas cette conviction. Et du coup, quand c'est ça, tu répètes les mêmes frames, en fait. Tu refais des boucles. Ou tu lui dis juste, je sens que t'es pas assez cuit, frérot. Tu lui dis Non, mais, honnêtement, je sens que t'es pas avec moi, là. non, mais en soi, ouais, tu peux le dire. Mais vraiment, le truc, c'est que ça, c'est un petit peu la conséquence de tout ce qu'on a loupé dans la pattern, tu vois.
Si tu le fais bien, t'as pas ce truc-là de manque de conviction à ce moment-là. Donc, tu vois, il y a pas vraiment de choses à dire, mais c'est juste la conséquence finalement de ce que tu n'as pas fait. Ouais, ok. Mais le pushback est également faisant, hein, c'est important. Ah ouais, pushback, j'ai pas fait là, du coup. Non. Ouais, ok.